Bonjour à tous, dans cette vidéo on va chercher à déterminer la localisation de l'information génétique. Mais avant ça, je vous invite à observer ces espèces. Vous voyez que chaque organisme présente des caractères propres à son espèce, mais aussi des caractères individuels qui font de lui un être différent des autres. Tous ces caractères sont commandés ou déterminés par une information contenue au départ dans la cellule œuf dont ils proviennent. Cette information constitue le programme ou l'information génétique. La question maintenant est où se situe cette information génétique au niveau de la cellule. Si nous observons cette cellule animale qui représente l'unité fondamentale, structurelle et fonctionnelle de ces êtres vivants, elle est limitée par une membrane plasmique et contient un cytosol dans lequel se trouvent de nombreuses macromolécules et organites tels que le noyau, le réticulum endoplasmique rugueux et lisse, l'appareil de Golgi, des ribosomes, des vésicules, des mitochondries, etc. Pour chercher où se situe cette information génétique au niveau de la cellule, on propose de voir cette expérience du clonage. On prélève sur une brebis A un ovule non fécondé et on retire son noyau. Sur une autre brebis B, on prélève des cellules somatiques, par exemple les cellules de la glande mammaire, et on transfère le noyau de l'une de ces cellules à l'ovule anucléé. L'ovule modifié est ensuite stimulé pour se développer en un embryon qui sera implanté dans l'utérus d'une mère porteuse, ici la brebis C. Après la grossesse, on obtient la naissance d'une brebis D génétiquement identique à la brebis B qui a donné le noyau. Donc, cette expérience montre que le noyau d'une cellule de glande mammaire, c'est-à-dire d'une cellule adulte différenciée, contient toujours les informations sur les caractères d'un individu et permet donc de reconstruire cet individu. L'information génétique responsable des différents caractères d'un individu est donc localisée dans le noyau. Merci de votre attention et à la prochaine.